Luc chapitre 24, verset 44. Voilà ce qu'il doit accomplir. Quand j'étais encore avec vous, je vous ai dit, tout ce que disent à mon sujet la loi de Moïse, les livres des prophètes et les psaumes, tout cela doit se réaliser. Ce que Yahushua va accomplir, donc, ce sont les paroles qui parlent de lui dans la loi de Moïse. Comme il ne faut pas couper ses seaux, les prophètes, il y a un enfant qui va naître pour nous, il va être né dans Judée en Bethléem et dans le psaume. Ils ont fait un pari avec mes vêtements. Et voilà, ils ont fait un pari avec les habits. Voilà les paroles qui parlent de lui dans la loi de Moshe. Et dans la loi de Moshe, il y a aussi son nom. C'est pas dans la loi de Moshe qu'est sorti son nom. Voilà les paroles qui parlent de lui. Donc, les paroles qui parlent de lui, dans la loi, on ne coupe pas ses seaux. Pour les prophètes, il est né en Bethléem Judée. Il y a aussi écrit à Aram. Et dans ce psaume, ils ont fait un pari avec Messapi. Voilà des exemples, mais il y a beaucoup. Voilà les paroles qu'il a accomplies. Mais non, il n'a pas accompli les 10 commandements. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Yahushua qui accomplit les 10 commandements. Ça n'existe pas. Mais ce sont les paroles qui parlent de lui, qui racontent à propos de lui. Je suis venu en livre pour accomplir ta volonté, Dieu. Voilà ce qu'il a accompli selon les paroles de psaume. Voilà. Je vous ai enchanté aujourd'hui, et voilà, Yahushua est né, voilà les paroles qui parlent de lui, voilà ce qu'il a accompli, il est né d'une vierge, voilà qu'il est arrivé, voilà les paroles qu'il a accomplies, et non, il a accompli les 10 commandements, mais c'est lui qui a transgressé les 10 commandements le jour de Shabbat. Si il a guéri un paralysé le jour du Shabbat. Si on lit le livre de Jean chapitre 5, on voit bien qu'il y a Yahushua a transgressé le Shabbat. Et même Père Yahava a transgressé cette loi. Jean chapitre 5, verset 17. On va lire d'abord verset 8. C'est le jour du Shabbat. Jean chapitre 5, versets 8 et 9. Et nous allons voir ici que c'est Yahushua, fils de Dieu, le véritable fils de Dieu dans le Sainte Écriture, qui transgresse le sabbat et qui a fait apporter quelque chose le jour du sabbat. Jean chapitre 5, verset 8. Yahushua lui dit, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme est guéri, il prend sa natte et il se met à marcher. Cela se passe le jour du Shabbat. Donc il a porté quelque chose le jour du sabbat, et c'est le plus interdit, cet homme. Et c'est Yahushua qui lui a dit de cela. C'est Yahushua qui lui dit à cela au jour du sabbat. Cela veut dire que Yahushua ne observe pas le sabbat, il n'est pas dans les 10 commandements. Et on va encore confirmer dans le verset 17, lui et son père travaillent le jour du sabbat. Jean 5, 17. Mais Yahushua leur dit, mon père travaille depuis toujours, et moi aussi je travaille. Voilà. Ici, les paroles de Dieu stipulent bien que Père Yahva et Yahushua travaillent le jour du sabbat. C'est clair cette parole parce que c'est le jour du sabbat que Yahushua a guéri cet homme. Et on voit bien que Yahushua n'observe pas le sabbat assez direct. On n'a pas assoupli le sabbat. Non, il n'y a pas de loi qui dit qu'on peut assouplir. Vous n'avez pas vu qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher. Il n'y a pas de pouvoir à ce qu'on peut assouplir. Le Fils de Dieu, vous avez bien vu tout à l'heure, Matthieu 5, 18, il n'y a pas aucun iota qui soit enlevé de la loi. On ne peut pas effacer la loi. C'est en Israël qu'on peut établir la loi, mais on est au choix. C'est détruit. C'est détruit, pourquoi? Lorsque c'est accompli. C'est détruit, on va lire. Est-ce que c'est détruit parce que c'est accompli? C'est clair que c'est accompli. On va lire donc Matthieu 5, 18, que c'est vraiment détruit. Cette parole, il faut mieux que vous ne suivez pas parce qu'il va vous attraper. Matthieu 5, 18. Je vous le dis, c'est la vérité, tant que le ciel et la terre dureront, on ne supprimera rien de la loi. On ne supprimera ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail, et cela jusqu'à la fin du monde. Et voilà, il n'y a rien qui soit supprimé. Les 10 commandements et la loi de Moshe, c'est bien établi en Israël jusqu'à nos jours.
et c'est destiné uniquement pour les enfants d'Israël et ils les observent jusqu'à nos jours en Israël et non à Madagascar ou en France ni en Angleterre, car la loi stipule que c'est en Israël uniquement. Alors si tu discutes à propos de cela, c'est pas bon, ce n'est pas destiné à toi, tu ne dois pas discuter, c'est la réponse. Mais il a dit que ce n'est pas supprimé jusqu'à ce qu'il soit tout accompli. Si c'est accompli, alors c'est supprimé. Lorsque c'est accompli, c'est supprimé et c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Personne n'a de meilleur amour, a dit Yahushua. C'est en Jean chapitre 15. Il n'y a pas de plus grand amour. On va le voir. Jean chapitre 15, verset 13, dans votre livre, Jean chapitre 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis, pour sauver ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Voilà ce que les Saintes Écritures disent. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Et Yahushua a donné sa vie pour sauver même les péchés, non pas ses amis. Est-ce que les gens peuvent sauver son ami, mais personne ne sauve pas quelqu'un qui fait du mal, c'est impossible. Et pourtant, ce Fils de Dieu est venu pour sauver quelqu'un qui a fait du mal. Ça, c'est le plus grand amour. Lorsque Yahushua a éprouvé son plus grand amour, la loi est supprimée en lui. C'est Romains, on va voir, Romains chapitre 13. Romains 13 et combien? C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. Romains 13, 10. Romains 13, 10. C'est Yahushua qui a cet amour et c'est supprimé en Yahushua. Et moi, je vous encourage, c'est supprimé en Yahushua. C'est Yahushua qui accomplit l'amour. Lisez ceci. Romains 13, 10. Quand on aime, on ne fait aucun mal à son prochain. Par conséquent, aimer, c'est obéir parfaitement à la loi. Et lorsque la loi est accomplie, jusqu'à ce que tout soit accompli, c'est-à-dire l'accomplissement de la loi, c'est l'amour. Lorsque Yahushua a fait l'amour, lorsqu'il est suspendu sur la croix, il a donné sa vie pour toi. Donc les 10 commandements sont détruits. C'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi. La limite de l'accomplissement de tous, des 10 commandements de la loi, les 10 commandements ne sont pas détruits jusqu'à tout soit accompli. Lorsque c'est accompli, donc c'est supprimé. Personne l'a accompli, sauf Yahushua. Par l'amour, c'est l'amour qui est l'accomplissement de la loi et c'est Yahushua qui a pu donner sa vie pour sauver les gens. C'est Yahushua qui est propriétaire de l'amour. Donc, lorsque Yahushua est venu, mort sur la croix, voilà l'accomplissement de la loi et les 10 commandements sont détruits à cause de ce que ça a fait Yahushua. Donc, les 10 commandements sont détruits. La question, il y a encore, est-ce qu'il y a encore à propos de la loi est juste et bon et sainte, alors pourquoi les détruire? Alors, c'est simple. Les lois sont bonnes et justes et saintes, mais en Israël, mais si la loi est sainte et bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les supprimer. Le chapaï est détruit, mais c'est détruit. Yahushua les a transgressés. Mais détruire veut dire il ne faut pas l'observer. Voilà, c'est une constitution pour les Juifs. Et alors, si c'est destiné uniquement pour les Juifs, vous, Malakash, vous ne devez pas les observer. Alors, Yahushua a donné une première constitution, les 10 commandements et la loi de Moshe. Tu as donné une deuxième constitution, Elohim, et c'est Yahushua, avec la loi et les commandements de Yahushua. Et il vous appartient de choisir, est-ce que vous allez vous rester dans la première ou deuxième constitution? Mais voilà ce qu'a fait Dieu. Dieu a détruit la première constitution pour établir la deuxième. Comme les gens organisent un référendum pour détruire la première constitution et entrer dans la deuxième constitution. Et lorsque la deuxième constitution est établie, la première constitution est détruite.
Voilà, la première constitution, c'est les 10 commandements et la loi de Moïse. Dieu va établir une deuxième constitution, donc il faut les détruire. Et c'est après la deuxième constitution va établir, parce que celui qui apporte la deuxième constitution, c'est un choix avec toutes ces lois. Mais pour que la deuxième constitution soit bien établie, il faut détruire la première constitution. Et celui qui l'a détruite, c'est Yahushua. Et il y a un motif pour sa destruction. Et je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà la raison de sa destruction. Alors, c'est pas juste et 5 qu'on a détruit, mais c'est la constitution qu'on a détruite. Et ce n'est plus établi. Dieu les a détruits. C'est de la folie pour les Juifs de l'écarter parce que c'est vraiment détruit. Ils veulent rester là-bas. Yahushua les a sauvés, mais ils ne veulent pas entrer dans le salut. Oh. Et il y a la parole de Dieu qui dit que au pays, au commandement. Ici, il parle des Israéliens entre Israéliens. Au pays, au commandement. Donc, ce sont les Israéliens entre eux qui parlent entre eux. Alors, les Israéliens pensent comment est-ce que je fais pour obtenir la vie éternelle. Alors, le Fils de Dieu dit au pays, au commandement. Alors, la personne a dit, pourquoi Yahushua a dit cela? Parce que c'est simple, le commandement qu'on a dit, en ce moment, ce sont les commandements pour les Israéliens. Calvary n'est pas encore accompli. Donc, c'est la loi de Moshe qui est établie en ce moment-là. Alors, il faut les observer. Mais lorsque Yahushua a fait Calvary sur la croix, alors c'est supprimé, donc vous suivez Yahushua. Donc, cette époque, c'est l'époque où le salut n'est pas encore accompli. Alors, les 10 commandements sont établis pour les Israéliens. Mais lorsque le salut est accompli en Calvary, Yahushua est sur la croix, tout est supprimé, rien n'est établi lorsque Yahushua a été ressuscité. Voilà le commandement qu'ils doivent obéir lorsque Calvary n'est pas encore accompli. Lorsque le Fils de Dieu a dit au pays, au commandement, je l'ai dit, lorsque Calvary n'est pas encore accompli, ils observent ces lois. Ils sont destinés uniquement pour les enfants d'Israël et on ne peut pas transgresser cela. Mais lorsque la nouvelle alliance est bien établie, il faut quitter l'ancienne alliance, les 10 commandements, la loi de Moshe. Ça doit être effacé. C'est la raison de sa destruction. Je l'ai donné tous les motifs. Cela, c'est pourquoi Dieu a détruit cette constitution. Dans cette constitution, il y a beaucoup de lois. Dans une constitution, mais il n'a pas détruit chaque loi, mais il a détruit toutes les constitutions pour établir la nouvelle constitution où il y a encore d'autres lois. Donc il faut détruire la première pour établir la deuxième. Voilà, il a détruit la première pour établir la deuxième. Voilà la signification de ces paroles. On va lire selon le livre de Hébreux, chapitre 8. Il a détruit la première pour établir la seconde. Hébreux chapitre 8. On va lire à partir du verset 7. Attendez un peu, hein. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Et puis, il y a une question que les gens se posent, c'est plein direct, ça fait rien, c'est bon. Et on va lire tout à l'heure. On va répondre tout à l'heure. Oui, Hébreux chapitre 8, à partir de verset, combien déjà? Hébreux chapitre 8, on va lire à partir de verset, vous suivez à l'écran verset 8. Plutôt verset 7. Hébreux chapitre 8, verset 7. La première alliance n'était pas sans défaut, sinon c'était inutile de le remplacer par une deuxième. Il y a donc un défaut pour les 10 commandements de la loi de Moshe. Voilà les défauts. Ils n'ont rien amené à la perfection. Ils ont rendu les gens pécheurs. Et on a au choix, je donne déjà la réponse, personne ne pêche plus. Je vous le dis déjà, ça c'est la prochaine leçon dans le numéro 4 ou 5. Mais en fait, voici ce que Dieu reproche à son peuple.
Le jour vient où je vais établir une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai établie avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Le Seigneur dit encore, ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, alors moi aussi je les ai abandonnés. Verset 10. Voici l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après ces jours-là. Je leur donnerai de l'intelligence pour connaître mes lois. J'écris le sel de leur cœur, je serai leur Dieu et il sera mon peuple. La personne n'aura plus à enseigner quelqu'un de son pays ou son frère, Yahva. En effet, on n'aura plus besoin de le dire, connaît le Yahva. Tout le monde est content. Ici, il n'y a pas qui observe les 10 commandements et ils connaissent Dieu dans leur cœur. Ici, les paroles ont dit, connais Dieu. Connaître Dieu veut dire ne pêche plus. Donc, ce n'est pas les 10 commandements et la loi de Moshe dont on parle depuis le petit étal jusqu'au plus grand. Je pardonnais leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quand Dieu parle d'une alliance nouvelle, il rend ancienne la première alliance et ce qui est ancien et qui devient... qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est ancien et qui devient vieux, cela va bientôt disparaître. Je vais voir une parole. Oui. Voilà. C'est-à-dire, il a établi une alliance nouvelle. Donc, il va enlever la première alliance, mais la nouvelle alliance. Voilà, je vais établir une alliance avec eux. On va relire. La première alliance n'était pas sans défaut, sinon c'était inutile de la remplacer par une deuxième. La première a un défaut, donc il faut l'enlever. Donc, selon les paroles de Dieu, dans d'autres, s'il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de raison pour la deuxième. On va chercher. Ici, il y a cette parole. Hébreux 10, 6, oui. Attends. Voilà. Hébreux 10, 8. Hébreux 10, 8. Lorsqu'il a dit, je vais le lire directement ici. Je vais lire ici. Il faut la dire. Nous regardons par la télé, on va le lire là-bas. Donc, je suis très pressé, voilà. Donc, je vais lire doucement. Hébreux, chapitre 10, verset 8, jusqu'à la fin 14. Voilà. Il a dit d'abord, tu n'as pas voulu de sacrifice, ni d'offrande, ni d'animaux brûlés sur la terre, ni de sacrifice pour les péchés. Ils ne te plaisent pas dans les 10 commandements, ils ne te plaisent pas. Et pourtant, la loi demande qu'on offre tous ces sacrifices. Il dit, mais voici, je vais faire ce que tu veux. Il supprime les anciens sacrifices et il les remplace par le sien. On a enlevé le premier, on l'a remplacé. Lorsque l'on a fait le sacrifice, tous les 10 commandements de la loi de Moshe sont détruits parce qu'on ne peut pas les séparer. Si on a enlevé le sacrifice, donc les 10 commandements de la loi de Moshe sont tous détruits. D'ailleurs, la de Dieu a dit, les 10 commandements de la loi de Moshe sont détruits. C'est tout simplement l'explication. Il a enlevé la première pour établir la seconde. Voilà. Voilà. Voilà, c'est vraiment fini. Il a enlevé la première pour établir la seconde. Verset 9. Ici, les paroles de Dieu disent bien que les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Vous pouvez dire que ce sont les sacrifices, mais les sacrifices sont dans la loi de Moshe. On va le lire. Et la loi de Moshe, on ne peut pas ajouter ou retrancher, c'est la loi. Les Lévitique 16, on va faire la fin. 16 à 34. Oui. Lévitique 16, 26 jusqu'à 34. Voici la loi de la sacerdoce
dans la loi de Moshe qu'on ne peut pas ajouter ni retrancher. Attendez. On va lire 30, 31 jusqu'à 34, Lévitique 26, 30 et 34. En le fou ce jour-là, on fait sur vous le geste du pardon pour vos péchés, pour vous rendre purs. 31. Ainsi, ce jour-là, vous êtes purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur. C'est pour vous comme un sabbat, un jour de repos, où vous jeûnez. Cette règle est valable pour toujours. Pour plus tard, celui qui fera le geste du pardon des péchés, de la purification, ce sera le prêtre consacré, affectueux, établi pour être grand prêtre à la place de son père. Il mettra des vêtements violettes, des vêtements sacrés. Il fera la cérémonie de purification du lieu très saint, de la tente de la rencontre et de l'autel. Il fera la cérémonie du pardon des péchés pour les prêtres de la communauté. C'est très toujours vous devez pour recevoir une fois par an le pardon de tous les péchés des Israélites. Donc, verset 28. Verset 26. L'homme qui a conduit au désert le bouc pour Azazel doit laver ses vêtements et prendre un pain avant de rentrer au camp. Ici, il y a un bouc pour sacrifice. On a offert le taureau et le bouc pour recevoir le pardon des péchés. On a utilisé leur sang pour rendre pur le lien très saint. Maintenant, on doit porter ces deux animaux en dehors du camp. Là, on brûle leur peau, leur viande et leur intestin. Celui qui les a brûlés doit laver ses vêtements. Donc, il y a un sacrifice une fois par an. Voilà ce qui a été dit dans Hébreu 26, Hébreu 10. Donc, il ne faut pas ajouter Deutéronome 4.2, cette loi. Deutéronome 4.2, n'ajoutez rien au commandement que je vous communique de la part de Yahweh. N'enlevez rien non plus, mais respectez tous ces commandements. C'est clair qu'il est interdit d'enlever le commandement de Dieu, n'est ajouté. Donc, le sacrifice, il ne faut pas les enlever des 10 commandements de la loi de Moshe, car la loi stipule que les commandements de Yahweh, il est interdit d'ajouter ni de retrancher. Alors, si le sacrifice est enlevé, c'est l'alliance, ce 10 commandements et la loi de Moshe qui est enlevée. Il a enlevé la première alliance a été enlevée pour établir la deuxième alliance. Donc, les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits avec les sacrifices. Il y a la nouvelle alliance avec le sacrifice de Yahushua. Les gens de Yahushua sont sacrificateurs parce qu'ils sont saints. Voilà, en Yahushua, la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est avec Yahushua en ce moment que je vous prêche. Les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Pour ceux qui ne veulent pas mourir, alors enfouillez-vous. Voilà la signification de ces paroles de Dieu. Il y a encore une question. Comment alors les gens disent que Yahushua est arrivé pour renforcer les 10 commandements? Matthieu 5, 18. Je ne suis pas venu pour détruire, mais accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire, renforcer la loi? Je l'ai dit tout à l'heure. Cela ne renforce pas la loi. Il a détruit les 10 commandements. Mais cela signifie, ça ne signifie pas il renforce les 10 commandements, mais ce sont les paroles qui parlent de lui dans les psaumes, les prophètes et la loi et les prophètes, il les a accomplis. Par exemple, le nom de Yahushua est sorti selon ce qu'a dit Moshe. Par exemple, on ne coupe pas ces choses, c'est dans la loi de Moshe. Dans les prophètes, il y a les paroles de Isaïe. Un enfant nous est né dans le Bethléem en Juda, il sera né là-bas dans le livre de Michée. Tout ceci, ce sont les paroles des prophètes. On va les faire souffrir à cause de nos péchés. Voilà ce qu'a dit Isaïe. Voilà le prophète. Dans le psaume, on a parié sur son habit. On a vraiment, les militaires ont fait un pari à propos de ses habits. On a fait un pari sur ses habits. C'est dans le livre de psaume. Voilà ce qui doit être accompli dans les lois, psaumes et prophètes. Et je suis confiant que vous qui avez posé les questions, c'est clair les explications sur le cas fait ici à Dia. Les paroles de Dieu écrites dans Matthieu 22, 36, Deutéronome 6, 5, aimer Dieu et aimer vos prochains. C'est là que suspendu toutes les lois. Matthieu 22, 36, selon les 10 commandements de Moshe, c'est vrai, mais Moshe ne fait pas observer les 10 commandements de la loi de Moshe, mais il a expliqué ce qu'est les 10 commandements de la loi de Moshe. La loi le plus supérieur, le plus grand, c'est
Aimer Dieu, aimer ton prochain. Mais cela ne veut pas dire que observer cette loi, mais cela est destiné aux gens d'Israël qui sont dans les 10 commandements et que Calvary n'est pas encore accompli. Calvary, c'est-à-dire ce Fils de Dieu n'est pas encore suspendu sur la croix où il était mort et qu'il a versé son sang pour toi. Mais lorsque le Fils de Dieu n'est pas encore mort, les 10 commandements de Moshe sont encore établis pour les enfants d'Israël. Et lorsque Yahushua est mort, cela n'est plus établi, mais ensuite, et Yahushua, c'est la sagesse. Les 10 commandements sont détruits et Matthieu 22, ensuite n'est plus établi lorsque la Calvarie est accompli. Donc c'est l'ancienne alliance enlevée, la nouvelle alliance, c'est Yahushua qui est entré, et la nouvelle alliance est vraiment fait pour les gentils, pour les autres nations. Prêchez la bonne nouvelle à tout le monde sur ce monde. Yahushua, c'est Yahushua qu'on prêche avec la loi de Yahushua. Et lorsque le sacerdoce est supprimé, l'ancienne alliance est supprimée, les 10 commandements et l'alliance sont supprimés. Le sacerdoce était à la base de la loi. On va lire la parole de Dieu. Si la base est supprimée, parce qu'on parle de maison, est-ce que la maison est encore construite? Si la base est supprimée, la maison sera détruite. Donc, si la base de 10 commandements de Moshe, ce n'est pas les 10 commandements, vous êtes en erreur, mais la base, c'est la sacerdoce. On va voir Hébreux chapitre 10. Hébreux 7 plutôt. Hébreux chapitre 7. Donc, l'enseignement est encore un peu lent, ça n'en fait rien. D'ailleurs, c'est bon. Hébreux chapitre 7. 7, 11, à partir de verset 11. Je vais lire Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par la sacerdoce lévitique, c'est-à-dire que, est-ce que le sacerdoce lévitique a rendu parfait? Est-ce que cela a enlevé le péché? C'est la perfection parfaite. Car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek? Ce que l'on veut dire ici, c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. S'il n'y a pas ce sacerdoce lévitique, il n'y a pas de 10 commandements. La base de la loi pour les enfants d'Israël, ce ne sont pas les 10 commandements, ce que vous pensez, mais le sacerdoce. On va lire en français. On va encore lire en français. Hébreux 7. Hébreux 7, combien déjà? 11. Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, la perfection, c'est-à-dire qui a rendu les hommes parfaits et les plus pécheurs. Si donc la perfection est possible par le sacerdoce lévitique, c'est par le sacerdoce lévitique qu'on enlève les péchés, c'est pas par les 10 commandements. Qui dit que ce sont les 10 commandements, par les 10 commandements qu'on enlève les péchés? Cela n'existe pas. L'enlèvement des péchés, c'est par le sacerdoce lévitique. C'est là où on fait le sacrifice de boucs, de taureaux, de chèvres, ce que l'on lit dans Lévitique chapitre 16. Donc ça, c'est l'enlèvement des péchés. S'il n'y a pas de l'enlèvement des péchés, à quoi sert donc les 10 commandements? Ça ne sert à rien. Vous mourrez là, tout le monde. Mais ce qui enlève le péché, c'est le sacerdoce lévitique. Et c'est ce qu'on a pensé qu'on a rendu parfait. Et pourtant, ce n'a pas rendu parfait. Et c'est pourquoi, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Voilà la fondation. La loi de tous les Juifs, les 10 commandements et la loi de Moshe, repose sur le sacerdoce. Alors, si on enlevait la sacerdoce, le besoin s'écroule. Si le sacerdoce s'écroule, alors tous les 10 commandements de la loi de Moshe sont supprimés. Donc, soyez conscients, tout le monde, vous, non pas moi. Si on a enlevé la sacerdoce, les 10 commandements et la loi de Moshe sont détruits. Parce que c'est la base, la fondation. Et c'est par cette fondation qu'on a eu les 10 commandements et la loi de Moshe. Alors, si ça n'existe pas, donc il n'y a pas de 10 commandements de la loi de Moshe, les gens vont mourir. Parce que la loi dit qu'on va vous maudire, il y a tous
toutes ces malédictions, où est la solution? Je ne sais pas si vous êtes conscient ou pas. On va vous maudire si tu fais comme ça le livre de Lévitique. On va vous maudire si tu fais comme ça. S'il n'y a pas de sacerdoce, tu vas être maudit jusqu'à la fin. Donc, c'est une loi pleine de malédictions que Dieu a donnée. Mais c'est le sacerdoce qu'on a donné pour enlever la malédiction, mais cela n'a pas rendu parfait. Les 10 commandements, la loi de Moïse, la preuve, vous faites la sacerdoce une fois par an. Donc, si tu fais un sacerdoce, tu es pécheur, c'est pourquoi l'apprenti, on est au choix, et c'est vraiment merveilleux, la gloire à Dieu. Les gens, on est au choix, ne pêchent plus, on n'a plus besoin de sacerdoce. Voilà, on est au choix, on ne sait plus. Bravo, Yahushua de Siatia. J'applaudis pour Yahushua. Bravo, Yahushua. Siatia est vraiment content, tous qui sont contents, applaudissez pour Yahushua. Voilà. Lorsque la sacerdoce est détruite, toutes les lois sont détruites avec les commandements. Et voilà. Voilà. Si le sacerdoce est uniquement enlevé, on ne doit pas enlever ni retrancher. C'est le Deutéronome 4.2 qui vous attrape. Donc, si on a enlevé le sacerdoce, tous les 10 commandements de la loi sont enlevés. C'est un bloc qu'on ne peut pas séparer. C'est pourquoi c'est détruit, ce n'est plus bon. Le sacerdoce est détruit. Toutes les lois ne sont plus bons parce que cela a divisé les juifs et les non-juifs. Cela n'a pas rendu parfait, alors on a enlevé. C'est de la folie pour toi de l'écarter. Voilà l'explication pour cela. Moi, je fais des efforts pour vous expliquer toujours. Si vous avez toujours des questions, parce que c'est vraiment merveilleux, comme ceci, si les étrangers voient le sujet, la destruction des 10 commandements de la loi de Moïse, ils sont étonnés. On va essayer de s'expliquer. Une question, pourquoi Yahshua n'est pas mort? Et pourtant, il a déjà transgressé le sabbat. Et pourtant, c'est après Calvary qu'on doit détruire les 10 commandements et la loi de Moïse. La raison est que Yahushua transgresse la loi déjà parce qu'il n'observe pas les 10 commandements. Il n'y a pas de Yahushua qui observe les 10 commandements même une seule fois. Car les 10 commandements sont destinés aux enfants d'Israël. Il est arrivé là-bas, il a suivi, mais il n'a pas observé. La vie des gens, c'est d'observer les 10 commandements. La preuve, il a transgressé. Les Juifs l'ont tué. Il a transgressé le Shabbat, il n'est pas mort. Cela signifie qu'il ne marche pas dans les 10 commandements. Mais s'il observe les 10 commandements, il aurait observé le sabbat. C'est la preuve que même Yahushua n'a pas observé le sabbat. Il n'a pas observé les 10 commandements lorsqu'il est venu ici. Et pour vous dire à tous les humains qu'il n'a pas observé les 10 commandements et le sabbat, ce Fils de Dieu. Selon ce qu'on voit, parce que c'est le sabbat même. Dans le sabbat, il a fait apporter quelque chose. Le jour du sabbat, on va lire le jour du sabbat, c'est interdit. Hein. Jérémie, chapitre 17. Jérémie, chapitre 17, verset 21. On va lire. C'est vraiment interdit ce qu'a fait Yahushua. Jérémie, chapitre 17, verset 21. Jérémie 17, 21. 21 jusqu'à 22. Excusez-moi. Jérémie 17, 21 à 22. Ainsi parle Yahva. Prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat. Et pourtant, Yahushua a fait porter un fardeau le jour du sabbat. Et voilà, c'est pas bon. Et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez pas de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Ici, les paroles de Dieu stipulent qu'il ne faut pas porter le fardeau du sabbat. Mais si tu fais porter, c'est encore en plus dangereux. Ne sortez pas de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat. Yahushua, il a fait porter le fardeau. Ce n'est pas celui qui fait, mais celui qui l'accepte également. Celui qui a fait porter le fardeau, donc c'est lui qui fait pécher. Mais il n'a pas fait pécher.
Mais cela veut dire qu'il n'a pas observé le sabbat, il n'a pas observé les 10 commandements, il n'a pas suivi les lois de Moshe parce qu'il a une loi qu'il a établie, la loi de Yahushua, la nouvelle alliance. Voilà la réponse pourquoi il a transgressé la loi, les 10 commandements alors que le Calvaire n'est pas encore terminé. Voilà, depuis le début, il n'a pas observé ces 10 commandements. Je crois que c'est clair. On expliqué la loi où est suspendue toutes les lois. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Yahushua. La persévérance des saints, on parle de Yahushua, on parle de commandement de Yahushua. Lorsque vous parlez de chant, parce que c'est chant qui le raconte, les paroles de chant, c'est les paroles de Yahushua. On va le lire en français. On va lire en français. On va lire. Où est-ce qu'on doit... C'est ici. On va lire. Un chant. C'est en français qu'on va le lire. Un chant, chapitre 1. Voilà, 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Et ici, c'est la parole. Voilà, donc nous vous annonçons la parole de la vie. Donc on parle ici de la parole qui a existé depuis. Nous l'avons entendue. C'est la parole, nous l'avons vue de nos yeux. Et cette parole, c'est à la fois entendue par les oreilles et vue par les yeux. Nous l'avons regardée avec attention. Nous l'avons regardée par les yeux. Est-ce que vous devez le connecter, technicien? Pourquoi vous ne le connectez pas? Voilà. Donc, il faut donc éteindre un peu. Voilà. Donc, voilà. C'est bon. Donc, on y va? Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Donc, et qui existe depuis toujours. Qui existait depuis. Cette parole de vie, nous allons le partager avec vous, a dit la parole de Dieu. C'est quoi? C'est la parole. Cette parole, je vous donne la réponse. Cette parole n'est autre que Yahushua. On va lire Jean chapitre 1. Voilà la parole. On va écouter ces paroles. Verset 1. Au commencement, la parole existait déjà. Voilà la parole. La parole était avec Dieu. Cette parole était avec Dieu. C'est-à-dire au commencement, la parole a déjà existé. La parole était en Dieu. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Donc, au commencement, cette parole était avec Dieu. Verset 14. La parole est devenue un homme et il a habité parmi nous. Et cette parole est devenu un homme, est venu parmi les hommes et il habitait parmi nous. Nous avons vu sa gloire. Cette gloire, il la reçoit du Père. Voilà. C'est-à-dire, la parole dont on parle ici est autre que Yahushua, la parole qui est devenue homme. Voilà, on va revenir donc au chant, chapitre 1. Vous devez avoir en esprit que c'est Yahushua dont on parle en parole. 1 Jean, chapitre 1, verset 1. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Qui ressemble donc au chant, chapitre 1. Qui a existé depuis. Ah, c'est coincé. On va...
Voilà. Pour ceux qui regardent, c'est la femme de Séadia. Peut-être que quelqu'un est étonné qui est cette femme. C'est la femme de Séadia. Voilà. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie, qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu. Nous avons vu cette parole. Nous l'avons vue de nos yeux. C'est Yahushua dont on parle ici. Nous l'avons regardé avec attention. C'est avec attention qu'on l'a regardé. Nous l'avons touché de nos mains. Nous l'avons pris par nos mains. C'est-à-dire que, est-ce qu'on prend par la main les 10 commandements, qu'on prend la main des 10 commandements de la loi de Moshe? La parole que nous avons entendue, nous avons de nos yeux. Voilà. Et on va voir dans le verset combien où il y a le « Je vous donne une nouvelle loi ». Ce n'est pas une nouvelle loi, mais une ancienne loi. C'est où? Je vais regarder ici. Voilà la véritable question des gens. La loi de Yahushua qui répond la question des gens, la persévérance des saints qui observe la loi de Yahushua. Où est-ce, mes enfants? Je vous donne un nouveau commandement. Ce n'est pas un nouveau commandement que je vous donne, mais un ancien. Où est-ce? Laisse-moi d'abord regarder parce que c'est ça qu'on parle. Jean chapitre 2, verset 7. 7. Oui, voilà. 1 Jean 2, 7. 1 Jean chapitre 2, verset 7. Voilà. On va regarder que c'est le commandement de Yahushua dont on parle. 1 Jean chapitre 2, verset 7. Amis très chers. Donc, amis très chers, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. Ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien. C'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. La parole que Yahushua vous a déjà donnée. C'est ce que je vous ai dit. D'où vient cette parole? C'est la parole que vous aviez entendue. Et on va revenir à Jean, chapitre 1, verset 1. C'est la parole que vous avez entendue. C'est-à-dire les paroles de Yahushua que vous avez entendues. Le commandement ancien, ce sont les paroles de Yahushua, ce n'est pas les 10 commandements. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie, et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Qu'est-ce qu'on a entendu ici? C'est la parole. La question se pose, qui a été entendu? C'est la parole. C'est la parole que nous avons entendue. Voilà. Donc c'est encore bloqué. On va encore redémarrer. Voilà. Nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu de nos yeux. Nous l'avons regardé avec attention. C'est la parole que nous avons entendue. Donc ici, ce qu'on a entendu, c'est la parole. Nous avons entendu la parole. Voilà la signification. Parce que nous avons annoncé la parole qui donne la vie, qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendu. Nous l'avons vu. Nous l'avons regardé avec attention. Nous l'avons touché de nos mains. Ça, c'est la parole qu'on a cartée avec la main, que nous avons par les oreilles
que nous avons fait parler. C'est la parole dont on parle, et la parole qu'il parle ici, c'est le Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole est vivant avec nous. Il s'est transformé en humain, c'est-à-dire qu'il est devenu humain et il est habité parmi nous. C'est la parole, son nom. C'est la parole dont un chant de 7, ami très cher. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris. C'est un commandement ancien. C'est un commandement ancien. Vous l'avez reçu depuis le début. C'est-à-dire, vous avez entendu, vous avez reçu ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Donc, c'est la parole que vous avez reçue depuis le début. Mais qu'est-ce que vous avez obtenu depuis le début? La voici. Nous vous annonçons la parole et nous l'avons entendue. Voilà. Je vais bloquer un peu. Voilà. Vas-y. Nous vous annonçons la parole qui nous donne la vie. Nous l'avons entendue. C'est-à-dire, nous avons entendu la parole. C'est la parole que nous avons entendue. C'est ça l'ancien commandement. Le commandement ancien. Voilà. Pour ceux qui parlent français, vous comprenez bien. Ce n'est pas les 10 commandements dont on parle ici, mais la parole de Yahushua. C'est là les commandements. La loi ici, c'est la parole de Yahushua. La loi ici, c'est la parole de Yahushua. Le commandement ancien. Si vous m'avez bien suivi, lisez en français, c'est clair. La parole dont on parle ici, c'est le commandement ancien. La parole de Yahushua, c'est le commandement ancien. Les paroles de Yahushua, c'est le commandement ancien. Et la parole est autre que Yahushua. C'est Yahushua qui est la parole. Yahushua qui est vivant, qui habitait parmi nous, il s'est transformé en humain. Un homme qui a de la chair, c'est un autre vivant comme nous. C'est-à-dire que Yahushua est devenu homme et il a habité parmi nous, et il est devenu humain parmi nous. C'est la parole. Voilà la réponse à vous tous. Pour ceux qui prennent les réponses. Et c'est la signification, c'est la personne des saints qui garde les commandements de Dieu et la foi de Messie. Les commandements de Dieu dont on parle ici, ce sont les paroles de Yahushua. On parle du livre de Jean 12, 49, 50 et 1 Corinthiens 14, 37. Voilà où il y a les commandements de Yahushua. Voilà les paroles. Ah, c'est très long, c'est merveilleux, les explications. J'espère que vous êtes satisfaits. Yahushua vous bénisse tous. Ça, c'est la fin des paroles. S'il y a encore quelque chose vous n'avez pas compris, vous pouvez envoyer un SMS. Donc, en Internet, il y a un numéro WhatsApp. Envoyez votre message et Siatia va répondre pour votre satisfaite. La raison, c'est qu'on va appeler tout le monde dans le monde pour venir en Yahushua, surtout vous, étrangers. Bienvenue en Yahushua, on va prier. Je te remercie, Père Yahva bien-aimé, pour ces paroles. Je te remercie pour l'enseignement, pour la parole de vie. Je te remercie pour les explications. La gloire éternelle soit à toi. Père Yahva bien-aimé, Yahushua, sauvez les gens pour qu'ils ne meurent plus. Sauvez les gens pour qu'ils ne meurent plus à cause de l'enseignement de ces mauvais esprits, démons, Satan, qui modifient la merveille que tu as fait. Tu as déjà changé l'alliance et eux, ils ont encore les gens à reculer. Je te remercie, Père Yahva Yahushua, que tu as envoyé Siatia, ton fils Yahva, ton Père Katé Yahushua, pour apporter la grâce et le salut pour les humains. La gloire éternelle soit à vous. Bénis les paroles et l'enseignement pour que cela porte des merveilles aux gens qui sont destinés à la vie éternelle. Sauvez les étrangers, Père Yahva, ceux qui sont à l'étranger, sauvez-les tous, Père Yahva. Sauvez ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Fais-les entrer très vite. Je te remercie que mon Père Yahva sera pas lent, mais va accomplir rapidement ses œuvres. Je te remercie, Père Yahva. La gloire éternelle soit à toi. C'est en ton nom que je fais cette prière, Yahushua. Alléluia. Amen. Donc, Yahushua vous bénisse tous. Prochain enseignement. Au revoir.